Non, c'est pas vrai. Il est pas 11h30, et c'est pas vrai, je viens pas de me lever, et c'est pas vrai, je suis pas encore en pyjama, et c'est pas vrai, je suis pas coiffée. Enfin, moins coiffée que d'habitude. C'est pas vrai. Vous avez aucune preuve. J'ai une théorie qui dit que à chaque fois qu'il fait moche dehors, l'image est floue. Je sais pas si mon téléphone il fait une allergie à l'humidité ou je sais pas quoi, mais il fait absolument dégueulasse dehors et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de filtre flou sur mon écran et qu'il n'arrive pas à focus. Et c'est pas la première vidéo où ça fait ça. Il y a littéralement des vidéos sur ma chaîne où on dirait qu'elles sont filmées par deux caméras différentes parce qu'il y en a qui sont super floues. Des fois j'ai un problème de décalage de son aussi, mais ça on a compris que c'était un truc un peu récurrent parce que mon téléphone est vieux donc je suppose qu'il a du mal. Mais il y a des vidéos où l'image est super claire, super belle, on dirait presque pas professionnelle, mais que j'ai filmé avec un appareil photo fait pour. Et il y a des fois où l'image est absolument dégueulasse, où c'est flou, où c'est fade, et vous vous en foutez, mais j'avais besoin de me plaindre. Voilà. J'ai eu énormément de mal à filmer et énormément de mal à écrire ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que j'ai un énorme syndrome de l'imposteur qui est venu me mettre une droite dans la tronche et qui a décidé de rester assis sur mon cadavre. C'est une super image ce que je viens de dire là. Je devrais la noter. Habituellement, j'arrive à faire plus ou moins taire ce syndrome de l'imposteur, plus ou moins, parce que bah il est toujours là. Je me sens toujours comme une énorme impostrice, imposteuse, imposteur. Je sais pas comment on dit. Personne dit pareil. J'aime beaucoup impostrice. C'est dur à dire, mais j'aime beaucoup. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai toujours l'impression d'être floue. J'ai pas du tout envie que ça sonne comme si je me plaignais, mais j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ce qui se passe là-dedans. J'ai toujours énormément de mal, j'ai toujours l'impression d'être celle qui se plaint alors qu'elle devrait pas se plaindre. Il y a des gens qui ont une vie bien pire que la mienne et je sais qu'il faut pas comparer les mal-être de chacun parce que c'est pas comparable, mais je fais que ça. De me dire Cécile, ferme ta gueule parce qu'il y a des gens qui ont pire que toi. Mais n'empêche que je suis toujours dans ma chambre à me demander qu'est-ce que je fous là. Voilà. Enfin bref. Du coup, j'essaye de m'y remettre. J'essaye de me remettre un petit coup de pied au cul. J'ai repris l'écriture. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas écrit. Et j'essaye de foutre une autre droite dans cette tronche du syndrome de l'imposteur. Ça veut rien dire, mais il a attaqué le premier. Du coup, j'essaye de me défendre. Et j'ai essayé de voir ce que j'avais fait, en fait, pendant ces 6 premiers mois, parce qu'on est déjà à la moitié de l'année, en fait. Moi, j'ai l'impression que janvier, c'était hier. On est déjà à la moitié de l'année. Donc, j'ai essayé de voir ce que j'avais accompli pendant ces 6 mois. Habituellement, je fais pas ça, parce que je me rends compte que j'ai rien accompli. Mais pendant ces derniers 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un boulot, j'essayais donc de faire une introspective. Donc du coup, ou une rétrospective, je sais pas quelle est la différence. Je chercherai la définition un autre jour. J'avais du boulot, voilà, quand même. J'avais du boulot depuis novembre dernier. Je l'aurai probablement pas le mois prochain, je sais pas, je vous tiendrai au courant, mais j'ai du boulot. J'ai écrit un roman pendant le Camp Nano, donc j'ai écrit un roman entier pendant le Camp NaNoWriMo, que j'ose... J'ai une partie de moi qui a envie de le réécrire, mais je me dis non, laisse cette daube dans ton fichier, c'est pas grave. Laisse-le là, il est bien, il est au chaud, personne l'embête, et te fais pas de mal. Je sais pas du tout ce que je dois penser de ce truc en fait. J'essaye d'en être fière, mais j'ai du mal. Et j'ai réécrit un roman entier, qui a maintenant un titre. Ah, on en reparlera. Qui a maintenant un titre. Et donc j'ai mis, ouais, je sais pas combien de mois, ça, je crois que ça fait depuis février que je suis dessus, avec une bêta lecture, donc je vous ai parlé la semaine dernière, normalement, si c'est posté dans l'ordre. Donc on a fait ça. On a eu du boulot. Et des oiseaux dehors. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? J'ai eu du boulot. J'ai traduit un truc pour une association. Ouais, j'ai fait ça. Je crois que c'était cette année. Ouais, je crois. J'ai écrit un livre, enfin un premier jet, et j'ai réécrit un livre, au point où je me dis que ce livre-là, il est peut-être pas si mal que ça. Peut-être. Peut-être qu'il devrait être envoyé à des maisons d'édition. On en parle de ça? J'ai absolument pas envie d'en parler autour de moi. J'ai absolument pas envie de le dire à ma famille. J'ai absolument pas envie de le dire à ma grand-mère. Si jamais elle regarde ça, mamie, non, je te l'ai pas dit. C'est normal. Je panique un peu.
Non, j'en ai parlé à... En fait, à la base, je voulais en parler à littéralement personne. Et je me suis rendu compte que si j'en parlais à personne, j'arrivais pas à avancer. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Voilà, il y a quelques-unes d'entre vous qui sont au courant sur Twitter. Mais je voulais pas en parler parce qu'en fait, déjà, c'est énormément de stress, c'est énormément de remise en question, ça prend du temps. Et en plus, c'est comme dire aux gens que tu cherches du boulot. J'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on m'appelle, on me demande si j'ai une réponse. J'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on m'appelle, à chaque fois qu'il y a une conversation qui dérive sur moi, on me dise alors t'as eu une réponse. Parce que si j'avais une réponse, vous seriez au courant. Voilà. Et j'ai pas envie non plus de recevoir ces phrases toutes faites du ça va venir, tu peux le faire, même si ça part d'un bon sentiment. Non, foutez-moi la paix. Donc, oui, j'ai envie de contacter des maisons d'édition. C'est très chiant. Parce qu'il suffit pas d'envoyer son manuscrit, je le savais ça. Mais si jamais vous le saviez pas, il suffit pas d'envoyer son manuscrit. Il y a énormément d'autres choses à envoyer. Enfin, énormément. Il y a toujours 2-3 autres choses à envoyer avec qui sont tellement plus dures à écrire qu'un roman. C'est horrible. On m'a demandé, enfin, dans l'une de ces maisons d'édition, enfin, en général, toutes les maisons d'édition demandent un résumé complet du livre, c'est-à-dire tout ce qui est important dans votre bouquin, même la fin, même les gros plot twists, vraiment tout, genre, que tout votre livre soit résumé de A à Z dans un résumé, oui, du coup, mais que ça fasse genre 2 pages, c'est tout. Mon roman, il fait pratiquement 100 000 mots, quoi. Si j'ai mis 100 000 mots à l'écrire, c'est parce que je peux pas le résumer en 2 pages. Et ça a été horrible. J'ai envoyé 15 versions à Ophélie. Et à Laura Victoria aussi. Et je sais pas si... J'attends encore la dernière version d'Ophélie, là, et je sais pas ce qu'elle va me dire. Je suis en stress, encore plus en stress que quand je lui ai envoyé ma bêta. C'est horrible. J'ai aussi écrit une 4e de couverture parce que je m'étais rentré dans la tête qu'il fallait absolument écrire une 4e de couverture et au final, non, il n'y en a aucune qui me la demande. J'ai passé 3 semaines à me prendre la tête sur une 4e de couverture qu'au final, je suis assez fière et je l'envoie à personne. C'est d'une tristesse. Il faut aussi que je fasse une courte présentation de l'œuvre et j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire parce que si je vous envoie un résumé complet de 2 pages, pour moi, c'est une présentation de l'œuvre et pour moi, elle est courte. Donc qu'est-ce que je dois... Je sais pas. Et puis il y en a qui demandent à ce que moi je me présente. Et je ne sais pas, moi voilà. Je m'appelle Cécile, voilà mon manuscrit. C'est de la panique qui semble inutile et de la panique qui semble débile. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas quoi faire, que... Ouais, on a vraiment l'impression... On n'arrête pas de nous dire qu'une fois que le roman est écrit, c'est fini. Mais non, il reste 14 000 trucs à faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année aussi? J'ai fait 2 bêta lectures. Ouais, je viens de me souvenir de ça. Donc on a été plus ou moins productifs pendant ces 6 premiers mois, donc tais-toi cerveau. On va rester calme. Tout va bien. J'ai repris l'écriture du coup. Je sais pas si je l'ai dit. Il y a 2-3 jours. Je carbure à 2000 mots par jour, mais j'ai pas écrit encore aujourd'hui, mais j'espère carburer aujourd'hui à 2000 mots par jour. On va faire ça, simple. On va prendre le bullet journal qui est là. Hop là. Et on va... Je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs écrits dedans qui vont m'aider à compléter un peu plus. Donc voilà la page de juin. Il y a certains d'entre vous, surtout d'entre vous, qui m'ont demandé en privé surtout de vous montrer mon bullet et tout ça. Mais en fait, j'ose pas trop vous le montrer parce qu'il y a plein de pages. Il y a plein... C'est quoi cet accent? Il y a plein de pages. Genre, vous voyez les pages où il y a écrit juin et tout ça. Qu'en fait, je recopie d'Instagram. Parce que j'ai pas d'inspiration, je sais pas le faire et je veux vraiment que ce soit joli. Et donc je recopie d'Instagram et j'ai pas envie de vous montrer le travail des autres. J'ai pas envie de dire ah regardez mon bullet journal et que vous me disiez ah c'est trop joli, c'est trop bien, c'est trop créatif. Et qu'au final mais c'est pas de moi. Surtout qu'en plus je les trouve sur Instagram sur des trucs, sur des comptes qui sont spéciaux sur les bullet journal que je regarde de temps en temps et je suis prête à parier que c'est pas les leurs non plus et donc j'ai vraiment pas envie de participer à ça en fait. J'ai vraiment pas envie de prendre le crédit de quelqu'un, de prendre le travail de quelqu'un et de vous le montrer et que vous trouviez ça cool et que vous pensiez que... Enfin voilà. Non, j'ai pas envie. Donc cette page-là, elle sort uniquement de ma tête, mais donc c'est pour ça que je vous l'ai montré. Mais il y a des pages qui sont clairement inspirées d'autres artistes, parce que pour moi ce qu'ils font c'est du dessin, c'est de l'art, c'est tout ça, et même si c'est moins bien de mon côté, ça reste pas mon idée. Et j'ai pas envie de vous les montrer. Voilà, j'ai pas envie de voler le travail de quelqu'un, j'ai pas envie de
d'être acclamée, ah, c'est un grand mot, mais de recevoir des commentaires positifs sur mon bullet journal alors que ça vient pas de moi. Voilà. Du coup, au mois de juin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été manger chez une copine. C'est écrit là. Il y a beaucoup d'anniversaires au mois de juin. Oui, voilà. Aussi, on s'en fout. J'ai terminé la bêta lecture du livre de Laura Victoria, donc du 1er au 6. J'ai lu tous les jours un chapitre. C'était tellement bien! Le livre de Laura Victoria, vous devriez lire Laura Victoria, et je sais que vous pouvez pas, parce qu'il n'y a qu'à moi qu'elle l'a envoyé, mais que si jamais un jour elle se fait publier, et j'espère bien un jour qu'elle va se faire publier, vous pouvez être sûr que je vais vous parler que de ça, parce que ça mérite, parce que c'était tellement bien, j'ai ressenti tellement d'émotions, c'est trop bien. Tous les jours, il y a écrit que j'ai bossé sur mon résumé, maintenant je fais la bêta lecture de ma copine Elisea, j'ai pas écrit combien j'ai écrit de mots hier. Hier, on était jeudi 11. Donc j'ai repris l'écriture le mardi 9. Voilà. J'ai écrit 889 mots mardi 9. J'ai écrit mercredi 10, j'ai écrit 2149 mots. Et hier, j'ai écrit je sais pas combien de mots. Alors je vais vous dire ça. Je vais retrouver. Hier, j'ai fait 2 sessions. Une session à 2022 et une session à 567. Hier, j'ai écrit 2589 mots. On va l'écrire. 2500, avant d'oublier, 89 mots. Voilà, hier j'ai fait ça. Il est chiant ce vlog, non? Alors, du coup, quels sont mes objectifs pour le mois de juin? Sachant qu'il est un peu tard pour secouer parce qu'on est à la moitié du mois, mais c'est pas grave. J'ai écrit plus ou moins les mêmes objectifs que j'ai écrits tous les mois et ensuite j'en ai rajouté 3 autres. Ouais. Tous les mois, j'écris que je veux écrire 30 000 mots. Tous les mois, je me casse la gueule. C'est pas que je me casse la gueule, mais à part pour le Camp Nano, où j'ai tout explosé, franchement, j'ai écrit un roman, en fait. Ça fait un petit moment que je n'atteins plus les 30 000 mots par mois. Des fois même, j'écris juste 1000 mots. Mais le truc, c'est que c'est assez déprimant parce que avant mon goal, c'était 50 000 mots. Et avant, il y a 2-3 ans, c'était 50 000 mots. Et j'y arrivais. Et je dépassais les 50 000 mots. Et je laissais toujours 50 000 mots parce que pour moi, c'était nivelé par le bas. En gros, 50 000 mots, c'était me dire, de toute façon, tu vas les atteindre. Donc, garde au moins un objectif que tu sais que tu vas l'atteindre. Et savoir que j'ai nivelé par le bas 30 000 et que j'arrive plus à l'atteindre. Et 30 000, ça reste énorme. Et même quand j'écris 10 000 mots ou quand j'écris 20 000 mots, ça reste énorme. Je cherche pas du tout à vous dire que c'est le minimum et que vous devriez écrire. Non, si vous écrivez pas autant, c'est pas grave, on s'en fout. Chacun ses limites, chacun son objectif. Mais moi, de voir que j'arrête pas de niveler par le bas, ouais, ça me met pas forcément dans un bon mood. Mais bon, donc, nous avons écrire 3000 mots, nous avons lire 4 livres. Alors, lire 4 livres, c'est toujours là, et lire 4 livres, en général, ça passe pas. Au mois de mai, qu'est-ce que j'ai lu? Au mois de mai, j'en ai lu 2, je crois. Au mois de mai, j'ai fini le Prieuré de l'Oranger, vous avez un vlog dessus, et j'ai lu Vengeful, le tome 2 de V.I. Schwab de Vicious. J'ai rien à dire sur ce tome. C'était sympa, mais c'était beaucoup moins bien que le premier. Les personnages, les nouveaux personnages, c'était super intéressant. Mais en dehors de ça, l'intrigue... Voilà, j'ai rien à dire sur ce livre. J'ai mis 3 étoiles, je crois, mais au final, 2,5 quoi. Ouais, franchement, et j'étais un peu déçue. Donc voilà, je n'avais même pas lu 4 livres. Mais j'ai été maline en mai, parce que j'ai dit d'en lire 2, parce que je savais que j'allais lire le Prieuré de l'Oranger. Donc, lire 4 livres, comment ça se passe? Il se passe que j'avais commencé à lire Harry Potter et que J.K. Rowling, elle est revenue et j'avais déjà du mal, honnêtement, je me faisais chier en moi là, pour lire Harry Potter. Je suis désolée, je vais me faire défoncer la tronche, mais je m'ennuyais, je trouvais pas ça bien écrit, ou alors c'est pas bien traduit, je sais pas. Quand j'étais à la fac, on a traduit Harry Potter et ma prof de traduction, une d'entre elles, a dit qu'elle ne mettait même pas la moyenne à la traduction d'Harry Potter. Sur le coup, je lui ai dit ça va. Enfin, je lui ai pas dit, mais je me suis dit ça va, enfin, on s'en fout, enfin, t'étais pas...
Ok, c'est peut-être pas si mal. Et tout le monde dans la classe était là, ouais, nanana, nanana, c'est nul, comment elle a osé insulter Harry Potter? J'avais une copine qui était à deux doigts de lui arracher les yeux. Voilà. Mais honnêtement, je sais pas si ça vient de la traduction ou pas, hein, mais c'était chiant à en mourir. Et J.K. Rowling, elle est revenue avec ses gros sabots, avec elle a littéralement dit des saloperies. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Et du coup, même en me disant que j'ai pas acheté le livre, que je lui ai jamais donné d'argent à cette femme, je n'arrive pas à continuer ma lecture. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment vous séparez l'artiste de l'œuvre, je ne comprends pas. Pour moi, c'est plus qu'irrespectueux, et c'est hors de question que je cautionne plus. J'avais l'intention de faire un vlog lecture, genre c'est la première fois que je lis Harry Potter, lire Harry Potter pour la première fois, et non, c'est hors de question. Du coup, bah Harry Potter, ça a été abandonné, je suis en train de lire... En fait, j'ai aucune envie de lire le tome 3 de la Faucheuse parce que j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est fini après. Je veux pas finir cette saga. J'ai deux autres livres que j'ai achetés, mais qu'au final, je me demande pourquoi je les ai achetés. Enfin, pas pourquoi je les ai achetés, mais j'ai pas forcément plus envie que ça de lire. Et je voulais lire Wilder Girls, mais il y a Pauline qui est venue dans mes messages et qui m'a dit « Attends, peut-être qu'on pourra faire une lecture commune !» Du coup, je lis pas Wilder Girls, alors que j'ai trop envie de lire Wilder Girls. Et du coup, j'ai trouvé ça dans la chambre de ma sœur. Et genre, même ma sœur, elle sait pas pourquoi elle a acheté ça. Et j'ai trouvé ça. Ça s'appelle L'appel de la nuit de Patricia Briggs. J'ai vu que certaines copines l'avaient lu quand je suis allée voir sur Goodreads, donc loin de moi l'idée de vous blesser, ou loin de moi l'idée de dire que ce que vous lisez c'est nul, hein, chacun ses trucs, hein. Mais moi je comprends pas. Je comprends pas. Non, on s'est chier un peu. Un tout petit peu. Tu me fais tellement chier qu'au final, je survole plus les lignes qu'autre chose, et au bout d'un moment, il y avait un truc écrit et j'ai absolument rien compris. Donc je pense que c'est plutôt facile de compréhension, et que si j'ai pas compris, c'est parce que j'ai absolument rien suivi de ce qui se passait. Pour le moment, j'ai rien d'autre à lire. Tout ça pour dire qu'on lira pas 4 livres ce mois-ci. Non. Sauf si je lis des romans graphiques, mais il faut que je trouve des romans graphiques accessibles en ligne, légalement. Et je sais pas. Je sais pas. Ensuite, filmer 4 vidéos. Je suis en train de filmer la première, on est la moitié du mois. Je sais pas du tout. J'ai des idées, j'ai quelques idées, principalement parce que j'ai envie de reprendre certains trucs que j'avais mis sur le blog. Mais donc du coup j'ai des vidéos déjà toutes faites, mais la motivation est pas là. Je dis, hein, le syndrome de l'imposteur, il a frappé assez fort et la motivation est pas là. Trouver un titre à mon roman, ça c'est fait. Il est déjà surligné en jaune. Ça c'est fait. J'en ai parlé avec mes 2 bêta lectrices, elles l'ont toutes les 2 approuvé. Enfin, ce bouquin a un titre, ce qui est plutôt pratique si on veut l'envoyer à des maisons d'édition. Je vous le cache pas, vous pouvez pas envoyer à des maisons d'édition un bouquin non terminé et un bouquin sans titre. C'est pas possible. Et en fait, trouver ce titre aurait été quand même beaucoup plus galère que d'écrire les 2 résumés, hein. Dont un qui me sert à rien. J'ai toujours la haine. Et enfin, on a 3 autres trucs que j'ai rajoutés. Chercher du boulot. Techniquement, je l'ai déjà fait parce que j'ai envoyé 3 candidatures, mais j'espère pouvoir en envoyer plus quand même ce mois-ci, trouver la force d'en envoyer plus. Envoyer un manuscrit à une maison d'édition ou un AT, un appel à texte. L'envie est là, hein, mais En vrai, il y a une maison d'édition à laquelle j'ai vraiment envie d'envoyer et que je vais commencer à suivre un peu plus sur les réseaux sociaux, histoire de pas juste envoyer comme ça. Et j'ai suivi un live Instagram que l'un des créateurs, je suppose, de la maison d'édition a fait, et ça m'a vraiment donné envie d'aller là-bas. C'est pas une grosse maison d'édition, mais c'est pas une maison d'édition qui est inconnue non plus au bataillon. J'ai un livre de cette maison d'édition dans ma bibliothèque. Je vous dirai pas laquelle c'est pour le moment. Je vous dirai peut-être même jamais laquelle c'est, parce que si on me dit non, voilà. Mais les soumissions sont fermées, et en fait j'ai regardé un live, et dans le live il a dit qu'on pouvait quand même envoyer, il fallait les contacter avant pour voir si on pouvait envoyer ou pas, donc quand j'aurai terminé, j'essaierai d'envoyer un mail. Vous n'avez pas la moindre idée de l'anxiété que ça crée, du stress que ça... Voilà. Monsieur avait l'air super sympa, et il a dit des trucs par rapport à sa maison d'édition que je pense que d'autres maisons d'édition ne font pas, rapport à des droits d'auteur par exemple, et il avait l'air
vraiment au courant en fait de ce que c'est que d'être auteur, parce que des fois quand on voit certaines maisons d'édition, certains trucs, on a l'impression qu'ils savent plus ce que c'est que d'écrire ou qu'ils ont jamais su ce que c'était que d'écrire et de vivre en tant qu'auteur. Et ce monsieur-là, il avait l'air vraiment posé et il avait vraiment l'air de savoir en fait la galère que c'était. Donc je pense qu'il écrit aussi. Et du coup, au départ, j'avais lancé le live pour demander uniquement si les soumissions allaient rouvrir. Et au final, je l'écoutais parler et j'ai trouvé ça super irrespectueux de lui poser la question. Quelqu'un l'a fait, pas moi. Et au final, il l'a pas mal pris, mais quelqu'un l'a fait, pas moi. Donc du coup, mon syndrome de l'imposteur, il aurait peut-être pu lancer la question dès le début. Mais en fait, j'ai laissé le live couler et j'ai vu qu'il y avait des lectrices et des lecteurs super investis. Voilà. Enfin bref. Disons que ça m'a un peu rassurée sur cette maison d'édition. Un petit peu, un tout petit peu, parce que du coup, comme j'ai l'intention de peut-être envoyer, comme j'ai réfléchi de plus en plus, je vois de plus en plus de vues. Je regarde des vidéos qui parlent des contrats, et des vidéos qui parlent des droits d'auteur, et des vidéos qui parlent de la signature du contrat, et de l'après, et de tout ça. Et ma motivation a fait... C'est horrible, parce que j'ai envie de me dire arrête de regarder ça, parce que c'est regarder ça et voir la difficulté du monde du travail, enfin pas du monde du travail, du monde de l'écriture, le monde du travail pas plus simple, mais de voir la difficulté du monde de l'écriture, de voir toutes ces personnes qui se sont fait arnaquer, de voir tous les trucs qu'il y a dans les contrats qu'il faut faire attention, toutes les négociations qu'il faudra que tu fasses, toutes les machins. Je me dis arrête de regarder ça, ça te déprime, mais d'un côté il est hors de question de se lancer là-dedans sans avoir regardé, parce qu'il y en a des auteurs et des autrices qui se sont fait avoir parce qu'ils se sont lancés là-dedans sans se renseigner, c'est mon stylo, sans se renseigner, sans regarder, et non, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est de votre faute à ce point-là, parce que les maisons d'édition, elles devraient avoir une éthique et elles devraient, enfin voilà, mais des fois, c'est, ouais, si, c'est parce que vous avez pas lu le contrat, c'est parce que ce qui était proposé dans le contrat était légal, mais juste ça vous convenait pas. Et ouais, non, il est hors de question de me jeter là-dedans sans savoir dans quoi je me jette, en fait. Et j'ai l'impression que même plus je me renseigne, moins je suis motivée, parce que plus je sais dans quoi je me jette, plus je sais à quel point ça va être difficile. Et en même temps, j'ai toujours l'impression que ces informations, elles sont pas suffisantes, que j'ai besoin d'en savoir plus, que j'ai besoin de... envoyer à des maisons d'édition ou un AT. On se calme. Et enfin, j'ai mis que je voulais faire un Strict 48, 43. Ça veut rien dire écrit comme ça. En gros, j'ai repris le norvégien. Sur mon application Duolingo, j'ai repris le norvégien. Et parce que si vous ne saviez pas, j'avais pratiquement 400 days streak en gros, ça faisait 400 jours tous les jours que je le faisais. Donc plus d'1 an. Et un jour, j'ai juste oublié et j'ai perdu tous mes points et j'ai perdu tout mon truc et ça m'a déprimé. Genre, enfin, ça m'a... C'est idiot, hein, mais j'avais plus envie du coup. Et donc là, j'ai repris et j'ai envie de reprendre sérieusement. J'en suis à... Combien de jours ? Je vais vous dire ça tout de suite. Oh là là, mais on fait ça, on fait les choses bien. On n'est pas renseigné, mais on a de quoi se renseigner directement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas, parce que je raconte de la merde. Faut arrêter au bout d'un moment. J'en suis à 35 jours. Et en fait, je ne comprends pas du tout comment j'ai calculé mon truc. Parce que moi, j'ai calculé 43 jours, donc 43 jours d'affilée à faire. Parce que pour moi, j'allais attendre les 43 jours le 30 mai. Mais je suis à 35 là. On est le 12. Vous comprenez pourquoi j'écris? Parce que moi, et les chiffres... Comment j'ai calculé ça? Comment? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il reste quoi? 18 jours? Là, techniquement? Ouais. On va dire qu'il reste 18 jours. 35 plus 18, ça fait pas 43. Ce qui serait bien, c'est qu'à partir de maintenant, on reprenne juin en main. Et qu'on fasse des trucs. Je voudrais écrire au moins 1500 mots par jour pour atteindre les 30 000. C'est ce dont j'ai besoin. Un peu moins, parce que du coup, j'ai écrit plus de 2000 mots pendant 2 jours d'affilée, mais on va dire 1500 mots par jour. Ce qui est, je sais pas si vous voyez, mais en gros, ma limite par jour, mon objectif par jour, peu importe l'objectif du mois. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais vous avez compris. Donc, écrire au moins 1500 mots par jour. Et j'aimerais bien cet après-midi écrire des trucs pour remplir des soumissions de manuscrits pour des maisons d'édition en fait.
J'ai 3 maisons d'édition dans le radar en fait. Je sais pas si je suis censée en avoir plus, en avoir moins, j'en sais rien, je sais pas comment faut faire. Je me jette là-dedans, plus ou moins tête baissée, un petit peu moins tête baissée que prévu, parce que comme je vous l'ai dit, comme je voyais que j'arrivais absolument pas avec mes résumés, que je comprenais rien à ce qui était demandé, je suis allée demander à des copines qui sont dans le monde de l'édition. Donc du coup voilà, j'ai 3 maisons d'édition dans ma ligne de mire. On va dire ça. Une plutôt grande, une plutôt grosse maison d'édition, on va pas se mentir, où il y a zéro chance, il y a 6 mois d'attente pour son manuscrit, en plus là comme il y a eu le Covid, c'est compliqué pour les maisons d'édition, hein. Enfin je veux dire c'est compliqué pour tout le monde, mais je suis bien au courant que c'est pas le bon moment pour envoyer des trucs en fait. Mais quand on est idiote, si vous voulez que je vous dise. La motivation, même si elle se barre un petit peu, elle vient pas toujours au moment le plus logique, au moment le plus important. Donc il y a une grosse maison d'édition, auquel je pense que pas que j'enverrai en fait j'aimerais pouvoir tout envoyer au même moment, c'est pour ça que j'attendais que la première elle ouvre ses soumissions, parce que les deux autres, il n'y a rien d'écrit quant aux soumissions, si elles sont fermées ou ouvertes. C'est pas noté, donc du coup je pensais attendre que la première réouvre et tout envoyer d'un coup. Donc la première c'est une grosse maison d'édition, où on a zéro chance, c'est clair et net, mais c'est une maison d'édition que, même si j'ai pas lu beaucoup de leurs livres, j'aime bien ceux que j'ai lus et je trouve que mon roman il irait bien dans cette maison d'édition. Et ouais, pourquoi pas tenter? On sait jamais. De toute façon, si on tente pas, il n'y a pas de résultat. Quand je tente, il n'y a pas de résultat non plus. Mais si je tente pas, il y en a forcément pas. La deuxième, donc, que j'ai plutôt bien recherchée, et honnêtement, en fait, c'est celle-là que je veux. En toute honnêteté, c'est celle-là que je veux. Je suis tombée dessus un peu par hasard. J'ai lu un livre de leur collection, et j'ai lu ce livre uniquement parce que c'était un roman qui avait d'abord été écrit sur Wattpad et que je voulais soutenir le mouvement de Wattpad à cette époque. Mais c'est une maison d'édition qui a l'air franchement bien, et je voudrais... Leurs couvertures, elles sont malades, leur univers, c'est un truc de ouf. Et voilà, j'ai vu ce live, et à moins que le monsieur soit un excellent menteur, j'avais l'impression que tout le monde était bien traité par là-bas, donc du coup, voilà. On a été coupé ce matin, non? J'ai fait un énorme tri dans mon téléphone, ce qui fait que je peux maintenant filmer plus de 10 minutes de rush avant que ça coupe. Sauf que je savais pas combien j'avais nettoyé et combien je pouvais filmer. Donc il se trouve que j'ai à peu près une capacité de 35 minutes de rush avant que mon téléphone me dise d'aller me faire foutre. Donc voilà, donc on a été coupé. Je suis désolée, je disais rien d'intéressant. Si au bout d'un moment j'ai dit ah merde, ça a été coupé. Du coup, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai écrit 2322 mots, ce qui est énorme et ce qui est épuisant. Je suis devant mon écran, enfin devant ma page Word depuis pratiquement 3 heures, je crois, à peu près. Ce qui est bien, parce que j'ai une capacité de concentration d'à peu près 1 heure habituellement. En général, au bout d'1 heure, je pars ailleurs, il faut que je fasse autre chose. Donc ça a été 3 heures un peu laborieuses où mon cerveau il est allé un petit peu ailleurs, où je suis un petit peu allée sur Twitter. Mais oui, c'était bien. 2322 mots, c'est énorme. C'est bien au-dessus de mon quota habituel. L'image a l'air beaucoup plus claire du coup. Il fait un peu moins moche et un peu moins humide. Du coup, est-ce que ma théorie est vraie? Parce que je viens de jeter un coup d'œil au rush de ce matin pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Et vraiment, on dirait qu'il y a un voile devant l'objectif. On dirait je sais pas, j'aime pas. Mais je vais pas supprimer une demi-heure de rush juste parce que c'est moche, quoi. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a que moi qui ai cette impression? Est-ce que quand il fait pas beau dehors, et ben mon téléphone il fait des allergies? Moi, c'est la meilleure théorie que j'ai. Du coup, après avoir passé 3 heures devant mon truc, j'ai une flemme monumentale de remplir mes dossiers d'envoi de manuscrits. J'ai la flemme, mais alors j'ai aucune envie. Du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Il est 4 heures de l'après-midi, hein. La journée n'est pas du tout terminée, il y a encore plein de trucs, plein d'heures qu'on peut occuper, mais je sais pas. Donc du coup, je vais aller m'occuper du linge, parce que ça fait 20 minutes que la machine elle m'appelle. Ensuite, je vais regarder un truc sur Netflix. Je sais pas quoi encore, mais je vais finir par trouver. Voilà, quand il s'agit de procrastiner, je peux trouver.
Je vais me faire un thé. Une bonne idée ça. Ouais. Et on espère que d'ici 1 heure ou 2, je retrouve le courage de bosser un peu. Pas sur mon roman, il n'y a pas besoin. Mais sur mes soumissions, ouais, ça serait bien. Ça serait bien d'avoir des dossiers complets. Histoire de plus avoir à penser à ça. Ils peuvent pas encore être complets parce que j'ai pas encore reçu les retours d'Ophélie. Parce que Ophélie elle a une vie. Pas parce que moi j'ai pas de vie que, que personne n'a de vie. Ophélie elle a une vie, elle a un travail et tout ça. Donc me faire ma bêta lecture, ça lui prend du temps. C'est normal. Donc du coup je suis censée recevoir ça cette semaine normalement. D'après ce qu'elle a dit, si elle prend du retard c'est pas grave, hein, mais voilà. Je suis censée recevoir ça cette semaine, donc techniquement mes dossiers peuvent pas être complets tant que je l'ai pas, mais je peux avancer quand même dessus. Ouais, ce serait bien. Mais pas maintenant. Nous sommes le 18 juin, il est presque 16 h. Où est-ce qu'on en est? Alors mon petit projet d'écriture, celui que j'écris en ce moment, il avance, mais il avance pas très vite, mais c'est pas grave en fait. Comme je suis une bonne jardinière jusqu'au bout, j'ai pas la moindre idée d'où je me rends, mais on va dire que ça me va. Pour le moment ça me va, et puisque finalement le NaNoWriMo approche, donc dans moins de 15 jours, au mois de juillet, je me dis que bon, et ben ça va être mon projet pour le NaNoWriMo. Je peux toujours changer d'avis d'ici là, mais pour le moment, voilà, j'ai écrit à peu près 10 000 mots, je crois. Peut-être un petit peu moins, je sais plus. Il avance doucement, c'est toujours de la fantaisie, c'est toujours une histoire entre deux femmes dans un monde fantastique, et je vous en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais prévu de réexploiter les loups-garous avec, et qu'au final, je vais aller sur une autre créature. Voilà, et que donc j'ai beaucoup de recherches à faire dessus. Pour ce qui est de mon roman et du possible envoi en maison d'édition, ma motivation s'éteint assez lentement, mais de manière graduelle, de jour en jour. Je me rends compte que je suis très douée pour m'auto-saboter quand je suis motivée, c'est-à-dire que je me dis, pouah, je le ferai demain, c'est bon, je suis motivée, pas, je le ferai bien demain, oh, ça, j'arrive pas à le faire, mais c'est pas grave, j'ai le temps puisque j'ai envie de le faire, et au final, je me rends compte que c'est pas que j'ai envie, enfin pas envie de le faire, mais c'est que jour après jour, comme je repousse, c'est de plus en plus difficile, et la motivation, elle part avec. La motivation, elle est remontée un petit peu parce qu'Ophélie, elle vient de me renvoyer mon résumé, et que elle m'a dit que c'était très bien en fait. Elle m'a juste corrigé de l'orthographe et de la syntaxe parce que je me dis autrice, mais je sais toujours pas écrire. Mais sinon, elle m'a dit que c'était super et tout, et qu'il y avait rien à redire, qu'il y avait toutes les informations dedans. Et ça, c'est vachement cool. Ça fait déjà ça en moins à me faire chier en fait à écrire. Donc dans mon dossier pour l'envoi dans une maison d'édition, il me fallait ça. Donc mon résumé complet, il est prêt. Il me faut évidemment le manuscrit auquel j'ai apporté des modifications justement. Je pensais qu'il était prêt. Et puis il y a eu, je sais pas, un déclic dans ma tête où je me suis dit, Cécile, c'est bien beau que tu parles de mettre des couples LGBT dans ton texte, que tu veuilles envoyer à une maison LGBT, on en reparlera. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est clair et net que ton personnage principal elle est lesbienne en fait? Est-ce que c'est vraiment clair et net? Et j'en ai discuté avec Ophélie, et c'était pas si clair que ça. Et juste après, je me suis dit que en fait, je ne comprends pas cette peur qu'on a dans les livres pour femmes.
désolée, que je ne comprends pas pourquoi dans les livres où deux femmes sont amoureuses l'une de l'autre, on a beaucoup de mal à dire qu'elles sont lesbiennes, comme si lesbienne était un gros mot en fait. C'est quelque chose que je lis souvent, et c'est quelque chose que j'ai essayé de pallier dans pas mal de mes romans en fait, où à chaque fois je fais en sorte que le personnage dise clair et net quelle est son orientation sexuelle, ou romantique. Et je l'ai pas fait dans celui-là. Et je sais pas pourquoi en fait, dans celui-là ça m'est pas venu, et du coup après j'étais en train de me dire mais où est-ce que je vais recaser ça de manière à ce que ça fasse pas comme un cheveu sur la soupe, voilà. Pour moi c'est important de le dire même s'il n'y a pas de romance dans le livre. Donc du coup j'ai dû rajouter deux petits passages, un qui était pas forcément très utile mais qui moi me fait plaisir de l'avoir mis. Et ensuite, je voulais en mettre un vraiment où le personnage principal dit dans un dialogue le mot lesbienne en parlant d'elle. Et ça a été un peu compliqué à faire parce que déjà, en fait, mon personnage principal, il parle principalement qu'à des personnes qu'elle connaît. Et si vous lisez un jour mon livre, vous saurez que c'est le genre de personne qui est enfin, plus ou moins sûre d'elle, qui a des secrets mais qui se cache pas en fait de plein de choses, et donc pour moi il était logique que les personnes avec qui elle discutait savaient déjà qu'elle couchait avec des femmes, qu'elle aimait les femmes et qu'elle était lesbienne. Donc du coup je savais pas trop où le mettre, et donc j'ai réussi à mettre quelque part un passage où elle le dit, parce que c'était aussi après avoir discuté avec une de mes bêtas qui me conseillait puisque je trouvais pas comment le mettre, de le mettre dans la narration en fait. Et je sais pas pourquoi, pour moi c'était important que ce soit un mot dit, pas que dans la narration ou dans une description de personnage. Pour moi c'était important que ça sorte de sa bouche à elle, que ce soit le mot lesbienne, et voilà. Et j'ai réussi à mettre un passage assez humoristique qui me plaît beaucoup, où elle le dit. Tout petit, que je trouve placé à un bon endroit parce qu'il est placé dans le premier chapitre. Ouais, il est au premier chapitre. Au moment où on en apprend un petit peu plus justement sur qui elle est et sur qui est aussi la personne à qui elle s'adresse, qui est donc un autre personnage très important à l'histoire, un de mes personnages préférés, mais elles sont toutes mes personnages préférés, je les aime trop. Et il est aussi important du coup pour moi de le mettre tôt, déjà pour que les lectrices sachent dès le début, et ensuite pour que la maison d'édition le sache dès le début aussi. Parce que je ne sais pas jusqu'où les maisons d'édition lisent vraiment les manuscrits, s'ils les lisent jusqu'à la fin quand on leur envoie. Mais en tout cas, il y a une des maisons d'édition qui demande à ce qu'on envoie que les 50 premières pages, et en fait, il était important pour moi, je sais pas si c'est logique, hein, mais que ce soit dans ces 50 premières pages, pour que dès le début, ça se sache en fait. Que la maison d'édition, elle sache que, voilà, c'est comme ça, il y a un personnage lesbien dans mon livre. Il y en a en fait 3. Mais, enfin, il y a un personnage ouvertement lesbienne, et deux personnages qui se cherchent, en fait. Donc voilà, ça c'est dit. Donc du coup, j'ai dû refaire tous mes manuscrits, tous mes PDF, tous mes machins, pour les remettre dans mes dossiers. Donc il me manque plus qu'une seule chose, en fait. C'est quelque chose que les maisons d'édition appellent une brève présentation de l'œuvre. Je me dis qu'au pire, si j'arrive pas à envoyer, j'aurais au moins fait l'exercice, parce que c'est chaud. J'ai pas la moindre idée de ce que je suis censée mettre dans ce truc-là. J'ai pas la moindre idée. Il y a juste écrit sur le site « Bref, présentation de l'œuvre ». Sachant qu'on me demande d'envoyer un résumé de 2 pages, qui pour moi est une brève présentation de l'œuvre en fait. Donc le résumé est bon, on arrête de se prendre la tête avec le résumé. Il me faut donc cette brève présentation de l'œuvre où sur le site de la maison d'édition, il n'y a absolument aucun détail sur ce qu'ils attendent dans ce fichier-là. Et quand on demande sur internet, quand on demande à des gens qui travaillent en maison d'édition, des gens qui sont auteurs, des gens qui sont, enfin auteuristes, lecteuristes, des gens qui ont déjà envoyé, personne dit la même chose. Personne. Il y en a qui me disent il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, oui, enfin si je mets tout ce dont vous me parlez, on en a pour 10 pages. Et ça m'étonnerait que ce soit le but de la manœuvre. Donc du coup, j'arrête pas de lire des trucs sur internet, regarder des vidéos, demander à des gens, et au final, je suis encore plus paumée que je l'étais au début. Moi, je veux bien parler faire un espèce de petit pitch, parler des thèmes principaux, ça me semble important. Mais est-ce que, par exemple, je suis censée donner des données chiffrées? Genre, combien il y a de mots, combien il y a de pages, combien il y a de signes? Est-ce que c'est important, ça? Enfin, je sais pas. Est-ce que le petit résumé, la 4e de couverture que j'ai écrite, qui au final n'était pas demandée, j'en ai parlé dans le précédent rush, je crois, qu'au final n'était pas demandée, et que du coup j'ai écrite pour rien, est-ce que si je l'intègre, ça peut servir quelque chose? Est-ce que je suis censée écrire ça
en forme de lettre, genre Madame, Monsieur, je vous envoie tel roman, voilà. Est-ce que je suis censée, comment dire, qu'est-ce que je suis censée, je sais pas moi, est-ce que je suis censée expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce que ce titre-là, il a une explication, validée par mes bêtas, mais une explication qui n'a pas eu besoin d'être développée dans le résumé, et qui n'est pas résumée non plus dans la 4e de couverture. Donc du coup, est-ce que je suis censée en parler de ça? Est-ce que je suis censée me présenter moi aussi? Dire que, enfin voilà, que c'est mon premier roman, nanana, nanana. Est-ce que je suis censée... Je suppose que je suis pas censée parler de ma chaîne YouTube, mais est-ce que au bout d'un moment je peux le glisser quelque part? Est-ce que ça intéresserait de savoir? Je pense pas, mais... Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait que j'écrive dans le mail, quoi? À part mes coordonnées. Mais qu'est-ce que je mets dans le mail? Non, je suis pas du tout en train de procrastiner en mangeant des pretzels, parce que c'est beaucoup plus facile à faire que d'écrire cette foutue présentation de l'œuvre. Je sais tellement pas quoi écrire. J'ai redemandé des explications, pas des explications, mais j'ai redemandé des conseils sur Twitter à des auteurs et des autrices en taguant communauté d'autorisme. Le problème, c'est que aucune maison d'édition demande la même chose en fait quand vous faites des soumissions. Du coup, tout le monde me répond de son vécu, ce que eux ont envoyé. Et j'ai pas une seule réponse identique. Et bien sûr, parce qu'il y en a qui viennent me dire ça en supposant que j'ai pas été vérifiée sur le site de la maison d'édition. Je suis allée sur le site de la maison d'édition parce qu'il y en a certaines qui font des belles listes, bien carrées, bien propres. J'adore ça, les listes parfaitement carrées pour dire ce qu'ils attendent. Celle que je veux absolument, la maison d'édition que je veux absolument, n'a rien demandé en fait. Elle a juste dit une brève présentation de l'œuvre. Du coup, pour moi, ça veut tout et rien dire. Je sais pas quelle taille c'est censé faire, je sais pas ce que je suis censée mettre dedans, et personne me dit la même chose. C'est ouf. Je suis complètement perdue. Du coup, en parlant de maison d'édition, je suis désolée, je suis en train de parler la bouche pleine. Je disais, en parlant de maison d'édition, il y a une des 3 qui a sauté de ma liste parce que je parlais avec l'une d'entre vous. Et elle m'a dit qu'elle connaissait pas du tout la maison d'édition que je parlais, et du coup je lui ai envoyé le site pour lui montrer un peu, pour lui expliquer un peu et tout, et elle m'a dit franchement, moi j'en verrais pas. Donc je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a donné plusieurs explications de pourquoi elle en verrait pas, sur la manière dont le site était présenté et sur certaines choses qui étaient dites sur le site qui collaient pas avec ce que le site présentait en fait. En gros, il y avait des incohérences et tout. Et même si je me suis dit, franchement, c'est juste un site, ça peut, enfin, dire, c'est juste le site, c'est pas la maison d'édition, je me dis quand même que le site, c'est le meilleur moyen, le seul moyen de communication, en fait, entre les auteurs avec les auteurs et les lecteurs, les autoristes et les lectrices. Et du coup, elle m'a pointé plein de trucs que j'ai trouvé logiques, en fait, plein de petits points où je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange, ça. Ce qui ne veut pas forcément dire que la maison d'édition est nulle, fait mal son travail ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que c'est des questions qu'il faut que je me pose encore plus et que je me renseigne encore plus. Et pour le moment, c'est pas ce que je veux. Vous direz, tu te poses déjà beaucoup de questions pour cette présentation de ton truc et que donc tu pourrais te poser des questions sur la maison d'édition. Mais on va rester sur une liste de 2 maisons d'édition pour le moment et ensuite on verra.
ça pour te remettre où t'étais. Hein. C'est la première fois que vous la voyez vraiment en vlog, hein. Pas genre quand je la filme à son insu. On est actuellement le 29 juin, c'est-à-dire que demain c'est le dernier jour de juin. Du coup, ce vlog va s'achever, normalement. Qu'est-ce que tu fais? Et elle est là. Et du coup, où est-ce qu'on en est? Tu fais... Tu sais pas où tu vas? Je vais éditer le moins possible pour qu'on voit à quel point t'es trop mignonne. Qu'est-ce que tu cherches? Tu reviens là du coup? Bah reviens là. Comme objectif, nous avions d'écrire 30 000 mots. Alors, à moins que j'arrive à écrire 10 000 mots en 2 jours, ça se fera pas. Est-ce que tu me crois capable, toi, d'écrire 10 000 mots en 2 jours? Moi, j'ai des doutes, personnellement. Lire 4 livres, je ne l'ai pas fait non plus. Filmer 4 vidéos. Je suis toujours au même endroit dans le livre que je vous ai montré dans un des rushs précédemment, un des rushs précédents. Peu importe la langue française, je ne l'ai pas lu plus, en tout cas ces derniers jours. Je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé de ce livre, mais ça devait être il y a 3 semaines, peut-être. Mais je suis toujours au même endroit. Filmer 4 vidéos. J'ai fait plus que filmer 4 vidéos, parce que si j'arrive à terminer ce vlog-là, normalement, entre aujourd'hui et demain, j'en aurais filmé 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidéos. Le mois de juin est complètement booké, ça y est. Il est fait. Donc trouver un titre, ça c'est fait. Chercher du boulot, c'est fait. J'ai envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 CV ce mois-ci. J'arrive pas à déterminer si c'est beaucoup ou pas. Faire 43 jours d'affilée, on en est à 51. Voilà. Ou 52, je sais plus. Kiki, je te sens bouger. 51 ou 52. Donc oui, ça c'est fait. Il suffit juste que demain je la fasse ma leçon et c'est bon. Et enfin, le dernier, celui dont on va discuter et celui qui donnera sûrement son titre à ce vlog du coup. Envoyer en ME ou répondre à un appel à texte. Les dossiers pour les 2 maisons d'édition sont prêts. Les 2. Et donc ils sont terminés et tout, ça n'a pas été sans mal, hein. On a galéré un petit peu quand même. Et du coup, je me suis dit, bah c'est cool, t'as fini 2 dossiers, c'est bien, ce que tu pourrais faire c'est chercher d'autres maisons d'édition qui t'a envoyé, autant pas envoyer à seulement 2 maisons d'édition. Donc j'ai recommencé à chercher, et du coup ce qui est bien c'est qu'en recommençant à chercher, j'ai recommencé à trouver des maisons d'édition, j'ai recommencé à regarder les témoignages, comment c'était, j'ai recommencé à me dire que toutes les ME essayaient de nous arnaquer, ce qui n'est pas forcément vrai mais voilà. J'ai recommencé à me dire que de toute façon je pourrais jamais envoyer à personne, et blablabla, et blablabla. On a déjà parlé d'auto-sabotage ou pas dans ce vlog? Parce que si jamais j'ai coupé les rushs, on va en rediscuter. Je fais tout le temps ça, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées, plein de projets en tête, et je bosse comme une malade dessus, en tout cas ce qui pour moi semble être comme une malade dessus. Et à chaque fois que je suis genre la veille de le rendre, la veille de tout ça, je sabote tout. C'est-à-dire que sans forcément toujours me rendre compte, je fais en sorte de m'envoyer tous ces messages comme quoi ça fonctionne pas, comme quoi c'est pas bon. Je veux dire, là, ces derniers jours, j'ai pas arrêté de corriger des trucs dans mon manuscrit. Genre, je me suis réveillée en sueur, en pleine nuit, en me disant, oh mon Dieu, si t'as écrit ça, tout le monde va détester. Si jamais tu te fais publier ce passage-là spécifique qui fera que tout le monde va te défoncer sur Internet. Ou cette phrase-là va faire en sorte que la maison d'édition, elle te prendra jamais. J'ai fait tout ça, tout en faisant en sorte de chercher des maisons d'édition alors que j'en ai trouvé 2 et que 2 devraient me suffire. Pour ensuite me rappeler à quel point c'était galère de monter les dossiers, à quel point c'était galère de savoir dans quelle maison d'édition mon bouquin pouvait aller, de savoir à quel point j'étais stressée d'envoyer au mauvais endroit, ou même d'emmerder un comité de lecture pour rien en leur envoyant un truc, enfin pas un comité de lecture mais une maison d'édition pour rien, en envoyant un truc qui correspondrait pas à leur collection, qui correspondrait pas à ce qu'ils recherchent, malgré mes recherches ça marcherait pas. Enfin voilà, je fais tout le temps ça. J'ai fait ça pendant très longtemps avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, ça fait 1 an et demi qu'elle existe.
Et ça fait plus de 5 ans que je veux me lancer sur cette chaîne YouTube, même plus que ça. Avant même qu'on parle monétisation, avant même que ça devienne à la mode, avant même que tout ça, voilà. Je voulais déjà faire une chaîne YouTube. Et à chaque fois, je faisais en sorte de jamais me lancer. Il y a des vidéos sur la chaîne que vous avez vues au tout début de ma chaîne qui avaient été filmées il y a 2-3 ans. Parce que j'avais filmé des vidéos, parce que je m'étais préparé toute une ligne édito, parce que je m'étais préparé tout un truc, et qu'au final, au dernier moment, je le faisais pas. Parce que le syndrome de l'imposteur, parce que nanana, parce que la peur, et parce que tout ça. J'en ai beaucoup discuté avec Laura Victoria. Je parle de tout avec Laura Victoria. En fait, on n'était pas du tout parti de ça à la base. Parce que, en fait, beaucoup de gens me disent « Mais qu'est-ce que tu... T'inquiète pas, on te prendra ton roman, évidemment qu'on va le prendre. Et puis, si c'est un échec, nanana, c'est pas grave. Il faut que vous sachiez, en fait, que... Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, parce que moi, j'ai peur d'envoyer et tout ça, mais j'ai pas forcément peur de l'échec. Parce que vous allez dire ce que vous voulez, vous allez me dire que j'ai pas confiance en moi, vous allez me dire tout ça, mais moi, pour moi, là, si j'envoie en maison d'édition, c'est impossible qu'ils le prennent. Et c'est ancré. Je le sais. Ça ne se fera pas. Je peux trouver 30 000 raisons qui disent que ça ne se fera pas. Ce dont j'ai peur, en fait, c'est de 2 choses. C'est de 1, de pas savoir ce que je veux, et de 2, que ça se fasse, en fait. La première fois que je réalisais ça, c'était pas avec Laura Victoria, c'était avec 2 autres copines qui veulent également être autrices et qui veulent également être publiées. Et on en discutait, et l'une d'entre elles a dit, de toute façon, moi je veux être publiée en maison d'édition parce que moi ce que je veux, c'est être reconnue pour mes écrits, je veux en vivre, et je veux être connue, je veux que l'on sache que tel livre c'est moi qui l'ai écrit, je veux qu'on m'interviewe, je veux rentrer dans le monde du livre et être connue comme autrice. Ce qui est tout à fait... Ben voilà, il n'y a pas à avoir honte de vouloir la gloire, il n'y a pas à avoir honte d'avoir tout ça. Les gens essayent de nous faire mettre la honte sur le dos là-dessus, mais elle, c'était ce qu'elle voulait. Et j'étais là, ah, c'est trop bien, nanana. Et mon autre copine, elle disait, moi, je veux être en auto-édition, parce que moi, je veux pas forcément gagner ma vie de mes écrits, je veux pas forcément être connue, je veux juste que mes livres soient quelque part dans le monde, et que ça touche 1 ou 2 personnes. Et du coup, moi, je me suis dit, ah, trop bien, il faut que je réponde ce que moi je veux aussi. Je sais pas ce que je veux. Au final. Je sais que je veux être éditée. Ce serait vachement cool. Mais je sais pas ce que je veux. Est-ce que je veux être reconnue? Est-ce que je ne veux pas être reconnue? Est-ce que je veux qu'on lise mon roman ou est-ce que j'ai trop peur qu'on lise mon roman? Est-ce que je veux faire de l'auto-édition ou est-ce que je veux faire de l'édition traditionnelle? Je sais que j'aimerais bien essayer de tenter un peu les 2. Mais par quoi est-ce que je veux commencer? Par quoi est-ce que tout ça? Et au final, ça me fait peur en fait, au final prendre une décision alors que moi je ne sais pas ce que je veux. Et c'est idiot parce que du coup je vous le dis là, mais je ne saurais pas l'appliquer. Il vaut mieux tenter en fait. De toute façon là, j'ai pas de résultat si je tente pas, donc autant tenter. Mais non, j'y arrive pas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une énorme crise de panique parce que je devais envoyer un message à mon patron. J'ai fait une très grosse crise de panique. J'ai envoyé plein de messages à plein de monde et alors que tout le monde me disait oui mais il faut le faire quand même, ce que je savais, c'était pas là le problème c'était que j'étais en train de chialer et de vomir mes tripes parce que je ne pouvais pas le faire. Laura Victoria, elle a tout fait pour me calmer, elle m'a parlé, elle m'a fait avoir des pensées rationnelles en fait, parce que le problème quand on fait une crise de panique c'est qu'on n'a pas de pensée rationnelle. Si on s'imagine 14 000 scénarios, on s'imagine tout ça. Et contrairement à toutes les personnes qui disent « Bah oui, mais il faut le faire quand même !» Laura Victoria m'a dit « Tu vas le faire, il faut le faire, voici ce qui va se passer dans tous les cas si tu le fais. Il peut se passer ça, ça, ça ou ça, et moi je vais t'aider et te dire quelle réaction tu dois avoir pour ça, ça, ça ou ça. » Et au final, j'ai réussi à envoyer mon message. Donc, mais au final, elle m'a dit, on a fini par discuter, et elle m'a dit « De toute façon, Cécile... t'as pas peur d'envoyer le message ?» Et je l'ai regardé, je fais mais t'étais pas là il y a 1 heure Bien sûr que si, j'ai peur d'envoyer le message, qu'est-ce que tu m'embêtes, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit non, t'as pas peur d'envoyer le message en fait. Et t'as pas peur de la réponse négative non plus. T'as peur de la réponse positive, t'as peur de la réponse que t'as pas l'habitude d'avoir.
Alors elle me l'a pas forcément formulé comme ça, je reformule un petit peu. Mais en fait moi, des échecs, j'ai l'habitude. Bah ouais. Là j'arrête pas de postuler, en ce moment je les envoie les messages. Mais j'ai jamais de retour de positif. Je n'ai jamais de retour positif. Donc du coup, je sais ce que c'est de se prendre un retour négatif. Envoyer des trucs en maison d'édition, j'ai l'habitude. Alors ça a jamais été mes romans à moi, ça a toujours été des appels à texte. Donc c'était un peu plus simple, parce qu'au final c'était pas mon idée, c'était pas mon truc, c'était pas mon roman que j'avais bossé pendant 5 ans. Non, c'était un petit appel à texte d'une nouvelle avec un thème. Et moi j'ai généré une idée à partir de ce thème, c'est pas quelque chose qui m'est venu à moi dans mon sommeil ou pendant une épiphanie, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça a toujours été plus simple pour moi d'envoyer ce genre de texte, parce qu'au final c'est pas que c'était pas mes textes, c'était mon texte, mais au final c'était pas mon initiative, c'était pas mon idée qui avait germé, enfin bref, moi je me comprends. Donc j'ai jamais envoyé mon roman, mais j'ai déjà envoyé à plusieurs appels à texte, dont un cette année, et je me suis toujours pris un refus. Je me suis pas forcément agressif et pas forcément violent, mais je me suis toujours pris un bah non, vous n'avez pas été retenu. Et ça m'a pas empêché d'envoyer à d'autres appels à texte un peu plus tard. Bon, en ce moment j'ai un peu de mal, mais ça m'a pas empêché de le faire et de le refaire. Donc en fait, j'ai l'habitude du rejet. Ce qui me dérange là, ce qui fait que je n'arrive pas à l'envoyer, c'est parce que de un, c'est mon bébé, c'est mon roman, que c'est pas juste quelque chose comme ça, c'est mon initiative, c'est pas une maison d'édition qui a demandé en fait à ce que j'envoie quelque chose entre guillemets, c'est moi qui dois prendre cette initiative. Et aussi parce que si jamais on venait à me dire oui, même si j'y crois pas, si jamais on venait à me dire oui, j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer par la suite. Et en fait, la réponse positive, c'est me sortir de ma zone de confort. Les réponses négatives, c'est ma zone de confort, c'est ma bulle, j'ai l'habitude. Ça fait mal, c'est pas agréable, mais j'ai l'habitude. L'échec, entre guillemets, j'ai l'habitude. Ma réussite, c'est autre chose. Je n'ai pas l'habitude de réussir, entre guillemets. C'est pas une idée de me plaindre, c'est pas une idée de tout ça. C'est qu'en fait, ouais, ça me fait peur. Au-delà du fait de me faire arnaquer par une maison d'édition, que ça se passe pas comme il faut, que tout ça. Ouais, j'ai peur que des gens lisent mon roman. J'ai peur que des gens aient un avis sur mon roman. J'ai peur que, même si mes deux bêta-lectrices ont eu un avis positif, j'ai peur que des gens partagent mon roman. J'ai peur de pas savoir qui va l'avoir entre les mains. C'est plein de sentiments différents. C'est plein de petits trucs parfois contradictoires qui font que bah, j'y arrive pas. Je fixe toute la journée les pages de soumission de au moins une de ces maisons d'édition, parce que la deuxième, les soumissions sont fermées encore. Mais je fixe cette page et je ne suis pas capable d'appuyer sur envoyer, alors que j'ai rien à faire. Le mail est écrit, les pièces jointes sont prêtes, le dossier est prêt, j'ai juste à faire copier. C'est parti. Et à attendre 6 mois. Et je m'en sens pas capable du tout. Je n'y arrive pas. Il y a des jours cette semaine où j'ai regardé, j'ai terminé ça pratiquement le jour du dernier rush. Hein. On est le 29, je sais plus quel jour on était, ça fait pratiquement 10 jours je crois, si je dis pas de bêtises. Et je ne peux pas. J'ai pleuré devant cette page, m'arracher les boyaux, à tout ce que vous voulez, parce que je ne peux pas en fait, j'arrive pas à cliquer. Et j'ai beau savoir pourquoi, et c'est encore un paradoxe, parce que c'est ce que je disais à Laura Victoria aussi. À chaque fois que je vois quelqu'un se faire publier, quelqu'un que je connais, je suis dans la jalousie la plus totale. Parce que peut-être qu'au final, c'est ça que je veux, mais si c'était ça que je voulais, est-ce que j'arriverais pas à l'envoyer, en fait? À chaque fois que quelqu'un se fait publier, je suis dans ma jalousie la plus profonde. Pas en me disant il le mérite pas, moi je le mérite. Non, plutôt en me disant oui, elle le mérite et pas moi. Mais je suis jalouse parce que je me dis pourquoi ça arrive aux autres et pourquoi ça m'arrive pas à moi. Bah Cécile, ça t'arrive pas à toi parce que toi tu l'as pas envoyé déjà de base. Si t'envoies pas le mail, ça se fera pas. Je peux même plus prier que de me faire repérer sur Wattpad parce que Wattpad il est en pleine chute. En ce moment, il y a tout le monde qui critique Wattpad. Il se passe que des emmerdes et puis de toute façon, je sais plus sur Wattpad. Mais enfin, bref, c'est c'est idiot parce que je suis sûre que vous vous reconnaissez aussi hein, à être jaloux de gens qui en fait ont fait la démarche tout simplement que vous faites pas. Donc évidemment que eux ils ont des résultats et pas nous. Alors après il y a des gens qui font la démarche et qui réussissent pas, hein, ça c'est autre chose, mais je suis jalouse de plein de copines qui se font publier, ou même de gens que je connais pas, qui se font publier parce que je me dis pourquoi eux ils ont ça et pas moi.
Bah parce que moi, je fais pas ce qu'il faut. Non, mais c'est déjà de base. C'est-à-dire, si je fais pas, au-delà des refus, si je fais pas ce qu'il faut, évidemment que ça marche pas. Il y a pas les directeurs des maisons d'édition qui vont venir toquer à ma porte un lundi matin et me dire bonjour, est-ce qu'elle habite bien là, mademoiselle Cécile? On aimerait bien avoir son roman, il serait peut-être temps qu'elle nous l'envoie. Mais j'y arrive pas. Ça me bloque, en fait. Je fixe cette page et j'arrive pas à déterminer. Tant que je le fais pas, je sais que c'est ce que je veux, entre guillemets. Je sais pas si je veux être reconnue pour ce que je fais. Je sais pas si je veux en vivre. Parce qu'en fait, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde du livre, avec les paye ton auteur, avec tout ça, avec tout le monde qui nous dit que c'est pas vivable et que ce qui est vrai, je sais pas si j'ai envie de me lancer dans cette aventure et de de m'arracher les cheveux juste pour vivre de mes bouquins. Mais d'un côté, j'ai pas envie d'avoir un travail autre non plus. Donc du coup, je ne sais pas ce que je veux. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais bien qu'un jour ça sorte. J'ai même peut-être pas forcément envie que ce soit en librairie. Je veux dire, ça me plairait bien de le voir dans une librairie, mais il y a des maisons d'édition qui sont pas distribuées dans des librairies. Et ça me dérangerait pas de leur envoyer à ces maisons d'édition-là. Donc du coup, même ça, je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué parce que d'un côté, j'ai toujours l'impression de savoir ce que je veux, enfin, au moins de savoir que je vais me faire publier, et dès que je me retrouve devant la page, c'est comme s'il y avait un gros signe, je sais pas, un gros panneau qui me disait Cécile, surtout le fais pas. Ça va mal se passer, ou ça va pas se passer comme toi, t'as l'habitude que ça se passe. Et ouais, le sortir de ma routine, c'est pas vraiment un truc que je fais tous les jours. C'est pas vraiment un truc dans lequel je me sens en sécurité en fait. Et je m'énerve, hein. Je m'énerve parce que je vous le dis, et du coup, je sais pas trop ce que vous vous dites derrière votre écran, mais peut-être que vous vous dites, bah, puisque tu le sais. Bah oui, mais c'est pas, des fois, il suffit pas de le savoir pour que les choses s'arrangent, en fait. Si c'est mon corps qui réagit des fois à certaines choses, parce que je vous dis, hein, à en chialer devant ça, enfin, à chialer devant une page de soumission, une simple page internet, et c'est flippant, je comprends pas. Donc du coup, je ne pense pas que je réussirai à envoyer quoi que ce soit, ni aujourd'hui ni demain. On va essayer de le remettre en objectif, hein, pour le mois prochain, et puis peut-être qu'on le mettra pour le mois d'après, puis peut-être qu'on le mettra pour le mois d'après, et puis peut-être qu'on le remettra pour le mois d'après. Jusqu'au jour où peut-être un truc va tiquer.